force de sécurité là, comme il fait des dépenses, comme Marouane le disait tout à l'heure, faut pas les voir comme ça, le plus souvent bien armés avec des grenades par-ci par-là. Il y a juste une petite affaire, le moindre coup seulement, chacun va chercher. Moi je rappelle lorsque le camp de Makambo a été attaqué par exemple, ils sont rentrés dans les quartiers, jusque même dans les familles, pour se chercher. Alors vous allez les voir. Tout à l'heure je le disais, quand j'ai vu un policier derrière une autorité, j'ai dit il va se falloir tout de suite que vous dites chut, ça va partir. Il ne saura pas là où aller. Mais c'est comme ça se passe. Dès que ça se pose, il y a ça peut donner une force. Ça peut donner une force à ce commando-là d'avancer. On se pose la question de progresser. On se demande la question comment un commando de 6 militaires peut progresser. Après, il y a des indiscrétions qui disent que ce dernier est venu avec sa arme. Quand vous échangez avec les autorités militaires bien formées, on vous dira que c'est facile de sécuriser Conakry. Parce que là, deux entrées, deux sorties. Deux entrées. D'abord, on vous dit que ce dernier, il a affronté, il prend, quand il vous prend, enfin, en parlant bien sûr du fils de Pivi, il faut prendre ces informations avec des pincettes, mais c'est une attaque. Ils viennent, ils se prennent comme ça, corps à corps, et puis ils les ligotent, ils prennent des armes, et puis ils foncent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi du fait que il y a aussi du fait que souvent il y a quand même des situations comme ça qui à travers lesquelles d'autres vont en profiter, c'est-à-dire que des frustrés, des gens qui sont là et qui sont soit caporal ou sergent, qui ne profitent de rien depuis que le CND est venu. Vous êtes d'accord avec moi? La frustration. Et même dans les rangs des forces spéciales de l'armée, il y a des gens qui peuvent faire le semblant de protéger ou de défendre sans pour autant que ça soit le cas. D'où d'ailleurs il faut se poser la question, justement s'interroger sur l'opposition farouche à laquelle le chef d'état-major des forces armées a fait allusion la fois dernière, le samedi, dans son communiqué. Lorsqu'il dit que ce commando je ne sais pas, s'est heurté à une résistance farouche. Si c'était le cas, je pense que c'est le mien, comme Marouane l'a dit, il n'allait pas franchir tous ces cordons de sécurité jusqu'à avoir accès à la maison centrale, exfiltrer des prisonniers et pour revenir. C'est une information qu'on a apprise, qu'ils sont venus à 3 heures, ils ont fait le premier coup, ils sont partis avec les détenus et il est revenu. Il est revenu pourquoi? Ils sont revenus, il est le commando. Ils sont revenus pour quoi faire? Gros point d'interrogation.